si tu veux, oui, après, c'est vrai qu'on le fait nous-mêmes, on sait ce qu'on veut. Je suis d'accord. C'est ça le problème. Voilà. Et c'est un petit peu plus d'espace. Parfait. T'as déjà fait du jardin ou? Le mouvement des incroyables comestibles, ça a commencé en Angleterre il y a quelques années. L'idée de quelqu'un qui a vite été rejoint par d'autres est de planter en ville, en centre-ville, en tout cas là où il n'y a pas d'espace vert, un maximum de choses qui se mangent, des tomates, des salades dans des jardinières, sur les trottoirs, là où les gens passent, pour qu'ils puissent se servir. Et quand on arrose, c'est un peu compliqué, mais il faut essayer d'éviter d'arroser les feuilles. C'est pas bon pour... attention là, tu vois, t'es en train de... Parce que si on arrose trop les feuilles, elles vont avoir des maladies. Ici, on est dans un parc où les gens se promènent. Tous les gens qui passent sont interpellés. Ils regardent, il y a quelques enseignes qui expliquent. On discute avec eux. Et une fois sur deux, c'est des gens qui nous rejoignent et qui, la semaine d'après, viennent planter des trucs. Metz, c'est une ville de jardins, mais il y a des jardins, plutôt des parcs, etc. Mais il n'y a pas beaucoup de lieux où on peut cultiver. L'idée, c'est vraiment, nous on le fait pour que les gens servent. Même les gens qu'on n'a pas croisés, ou si on n'est pas là quand ils passent, il y a des affiches qui expliquent la chose. C'est une nourriture à partager. Donc si nous, il nous en reste, ou si personne ne les a pris quand c'est mûr, nous on va se servir, on ne va pas laisser pourrir non plus. Mais idéalement, c'est vraiment pour le tout venant, quoi. On lançait des apéros jardinatoires. Elle m'a envoyé un petit message sur mon téléphone en m'invitant à l'apéro jardinatoire. Donc je suis venu, j'ai dû apporter 2 ou 3 arrosoirs, parce que la source n'est pas à côté. Donc voilà, j'ai arrosé et voilà mon petit rôle. Bah écoute, là je suis en train de retirer les clous au niveau des palettes. Les clous ils vont servir au système de fixation pour les différentes démarcations qu'il y aura au niveau des bacs. Donc le but c'est déjà écologique, de façon à ce qu'on puisse utiliser tout le matériel qui est à notre disposition sans forcément aller en racheter à l'extérieur. Et puis aussi du coup de faire plusieurs ateliers, que tout le monde participe à l'animation du jardin et des incroyables comestibles. Là. Alors, ça va les carrés? Toujours. Nickel, même en les reliant. Mais ça, c'est une grande planche? Vous l'avez? Et vous avez trouvé où la grande planche? La miracle? Je savais même pas que... C'est le miracle. C'est qui a trouvé la planche? Ah, c'est toi? Oh bien, bon, ça fait déjà une. C'est vraiment, ce qui est intéressant, c'est que justement, d'un côté, on a des gamins qui ont 1 an et demi, qui viennent avec leurs parents. On a Marguerite qui est passée nous voir, qui a 93 ans. Entre les deux, on a tous les panels. Et puis là-dedans, il y a ceux qui ont le temps le samedi, ceux qui n'ont pas le temps le samedi, mais qui vont plutôt venir arroser, qu'on ne voit pas, mais qui participent quand même. D'initiatives comme ça, plus en fait, les gens vont arriver à sortir du système économique. Si le monde ne va pas dans le bon sens, je crois que la solution elle est dans une organisation plus locale. On est en train de faire la chaîne humaine. On est en train de faire une chaîne humaine pour faire un tas de pierre. Et après on va continuer la spirale. Et après, dès qu'on a terminé, on va faire des bisous à tout le monde. C'est ça. Vivre ensemble, ça permet de lutter contre la morosité ambiante, quoi. Les incroyables comestibles! Ouais!